Et donc j'étais dans la bande à Basile, j'étais la gitane de la bande à Basile. Ouais, donc voilà, on a créé tous ces trucs-là, les chansons françaises, la chenille, etc. Et c'était un peu ma starac à moi. D'accord. Voilà, j'ai tout appris. Moi, j'étais en dernière année de fac de médecine où je faisais, non pas médecine, mais où j'étudiais l'orthophonie. Je suis orthophoniste aussi. Et donc, je me suis créé ce personnage avec mes copains et copines dans la bande à Basile, avec quand même quelque part dans ma tête, dans un coin de ma tête, l'envie d'être repérée, puisque j'étais quand même la soliste. Et donc, on m'a remarqué. Et on m'a appelé pour faire cette belle chanson qui était Maria Magdalena, qu'on a fait écouter à d'autres que moi. C'était votre premier en solo? Oui, mon premier, alors c'était le premier 45 tours suivi de l'album qui comportait justement Maria Magdalena. Alors parce que les gens se souviennent plus, mais ils se mélangent les pinceaux parce que c'est pas évident ma carrière, parce que j'ai commencé sous le nom de Julie tout court. Ouais. Je suis devenue Julie Pietri à partir de Elle lève-toi. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que mon premier disque c'était Elle lève-toi, puisque je lis Julie Pietri. Ouais. Elle lève-toi a été jetée de toutes les radios. Ah bon? Quand j'ai sorti, après avoir repris mon nom de Julie Pietri, mon nom de famille, j'ai sorti Ève lève-toi, je m'en souviendrai toujours, en mars. Et nous avons eu une idée avec mon producteur, on a dit, on va sortir un remix. À l'époque, c'était les premiers remix. Ouais. C'était l'avènement des premières radios libres, d'énergie, etc. Qui était encore... Mais ça commençait à être écouté par les jeunes. Et on a sorti ce remix. Et au mois de juillet, août, donc ça faisait quand même pas mal de gens qui avaient dit, on a balancé ce remix dans toutes les discothèques. D'accord. Et pendant tout l'été, ce remix a fait danser tous les jeunes. Et les ventes, c'est le public. Moi, j'ai qu'un truc à dire, c'est merci le public, quoi. J'ai 6 disques d'or, un album d'or, un de platine, évidemment, pour Ève, parce que en fait c'est ma plus grosse vente et celle qui perdure le plus, parce que les gens s'y reconnaissent toujours. C'est-à-dire que quand je fais Champs-Élysées avec Christophe Willem, que je chante Ève lève-toi en piano-voix à 2 voix avec lui, les gens ils font mais c'est magnifique, parce qu'il n'y a pas besoin d'arrangement, il n'y a besoin de rien du tout. J'intègre Star 80 en fait que là, à la rentrée fin septembre, début octobre, là je vais intégrer toutes les dates et tous les zéniths avec l'équipe de Star 80. Je fais d'autres choses et surtout en ce moment, je passe tous les soirs à 17h55 sur Énergie 12, parce que je suis aussi comédienne. C'est une série qui parle d'un télécrochet qui s'appelle Dreams, qui se passe dans les Caraïbes, sur l'île Saint-Martin. Et donc, c'est des jeunes qui veulent tenter leur chance. Et en fait, ce sont les coulisses de ce télécrochet. Les histoires de famille, les secrets, les gens qui font des manipulateurs. Je suis la méchante manipulatrice. Vous voyez, je joue un peu le genre de... Savoir. Ah, c'est très amusant. Ouais. Mais alors méchante, la gueule comme ça. Je dis souvent, c'est une phrase que vous allez peut-être retrouver dans d'autres journaux, mais je dis cette phrase que j'aime bien: quand je serai grande, je ferai Lynn Renaud ou Annie Cordy, qui ont su faire justement la chanson, le théâtre, les séries, et toutes les deux. Hein. Ouais. J'ai fait mes propres tournées. Je sors une anthologie avec donc 2 CD et un DVD d'un Bataclan que j'ai fait pour plus de 30 ans de carrière. Et puis septembre-octobre, la tournée Star 80 avec musiciens, alors je suis très contente. Et puis pendant tout le temps, avec mes 2 amis et puis des orchestres aussi qui sont avec lesquels on tourne, je suis partout, on va partout.